là maintenant, c'est la suite. Amen. Amen. Puisque frère Branham dit que l'esprit de Dieu doit travailler sur la terre 5. Amen. Et dans la mathématique de Dieu, le chiffre 5, c'est la grâce. Amen. Nous avons vu Élie et Tissi. Nous avons vu la double portion en Élie. Et nous avons vu l'esprit d'Élie revenir pour préparer la première venue du Seigneur Jésus-Christ en Orient, chez les Juifs. Amen. Amen. Et il vient selon Malachie 4 pour ramener la foi des enfants au Père apostolique. Ça, c'est la quatrième. Et la cinquième fois, ce même esprit doit encore aller chercher les 144 000. Amen. 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 Ça fait 5 fois. Si toi tu te limites seulement à 4, bon, c'est vrai que le chiffre 4, c'est la délivrance, mais tu n'es pas arrivé à ça. Amen. 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 Donc, on a dit, si vous voulez comprendre quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est celui qui dit Amen à toute la parole. Amen. 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 Et nous sommes obligés à croire à toute la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, mon sujet de ce matin, c'est la naissance d'un bébé. Et nous sommes en train de commémorer un grand jour. Amen. Laissez-moi vous dire pendant la semaine de alors, j'ai inspiré sur un message agir selon le loi de la propriété. C'est ce que je voulais dire. Mais quand j'ai vu que le dimanche d'aujourd'hui serait le 6 avril, je me suis dit non, on prend ça, on met d'abord du côté. Amen. On prend ça, on met d'abord là. Nous devons commémorer la naissance d'un bébé mystère. Un bébé mystère. Parce que c'est un bébé qui n'est pas né comme tous les autres bébés. Amen. Amen. Et laissez-moi vous dire que le 6 avril 1909, le Dieu qui a créé tout l'univers, le Dieu qui a créé tout ce que nous pouvons voir, invisible et visible, nous a visités. Amen. 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 Et c'est la plus grande chose que Dieu vous a donnée en ce temps de la fin. Amen. Mais pourquoi il t'a donné ça? Parce qu'il t'avait compté dans son économie. Amen. 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 Donc, dans la volonté parfaite, toi tu étais. Voilà pourquoi il t'a donné ce mystère. Vous pensez que Jésus, quand il était né, tout le monde savait que Jésus était né. Tout le monde attendait la venue de Jésus. Amen. Mais ce n'est pas tout le monde qui avait remarqué. Ce n'est pas tout le monde qui avait reçu l'information qu'il était né. Amen. Puisque Abraham dit, la manière dont Frère attendait Jésus était différente de la procédure que Jésus-Christ devait accomplir. Amen. Et Frère Abraham nous dit que Dieu ne fait pas des choses de manière spectaculaire. Il ne fait pas des choses de manière à ce que les gens puissent, des choses qui frappent le regard. Mais Dieu est tellement grand qu'il agit dans la simplicité. Amen. Voyez? Dieu est tellement grand qu'il agit dans la simplicité. Il dit, quand il agit dans cette simplicité, cela dépasse même les gens qui sont sages de ce monde. Amen. Mais il se révèle aux petits enfants qui veulent apprendre. Et nous sommes ces petits enfants qui veulent apprendre les choses du royaume. Amen. 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 Puisqu'il est dit que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. La naissance d'un bébé. Isaïe 9 dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. L'enfant, c'est le corps. Mais le fils qui vient, c'est le logos. Amen. Pour accompagner le corps. Amen. Dans le travail qu'il va assumer en ce temps-là. Et c'est là
commencé en Orient. Parce que vous ne devez jamais l'oublier. Cela a commencé en Orient pour se terminer en Occident. Puisque Jésus lui-même avait révélé cela. Il a dit, comme le soleil s'élève et se couche à l'ouest, ainsi sera l'avènement du Fils d'homme. Donc Jésus a tracé cela même au ciel, qui est la première vie, les zodiaques. Amen. Amen. Et toutes ces choses sont censées être prêchées, de telle sorte que les brebis qui sont égarées puissent revenir dans la maison du Père. Amen. 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 Alors c'est un grand jour, mes frères, où Dieu nous a dit. Alors pourquoi nous parlons de cette naissance d'un bébé mystère? C'est parce que d'abord il est né sous un signe. Il est né sous un signe, comme Ésaïe l'a dit dans Ésaïe 7,14. Il est né sous un signe. Une naissance très particulière. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Amen. Amen. Et vous remarquerez que Ésaïe l'a appelé admirable, conseiller. Il dit Dieu puissant. Dieu puissant. Il ne dit pas fils éternel, mais il dit Père éternel. Parce que le Fils révèle toujours le Père éternel. Amen. Nous ne sommes pas la doctrine des catholiques qui croient à la filiation éternelle. Fausse doctrine. Et beaucoup qui sont dans le message croient à la filiation éternelle. Voilà pourquoi ils adorent Frère Branham. Frère Branham n'est pas l'adorable. Amen. Frère Branham, tel qu'il est là, il est une création. C'est l'enfant qui est né. Mais le Fils nous est donné. Et c'est ce Fils-là que nous adorons. Amen. Le Logos. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus. Amen. Le Père éternel. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous allons lire quelque chose dans Parle à ses bouchers et il donnera des signes. Paragraphe 20. On ne sait pas trop ce que je vais faites confiance. Amen. J'aime le prophète et je ne veux que répéter ce qu'il dit. Amen. Il dit ceci. Oh, cela devait attirer les gens. Dieu aurait pu descendre du ciel avec une cohorte d'anges au garde s'il avait voulu. Dieu aurait pu descendre étant un homme complètement nu. Voyez, c'est ça qu'on parle. Il dit, avec les anges des deux côtés, descendant les corridors du ciel en train de sonner de la trompette du ciel. Il aurait pu faire cela. Il aurait pu venir comme un homme majeur. Amen. Amen. Mais il a choisi de venir comme un bébé. Amen. 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 Mais il a choisi de venir comme un bébé. Il pouvait venir comme un homme majeur. Il pouvait faire comme il avait fait lorsqu'il a visité notre père Abraham. C'est pour se dire pour se dire aux avènements spectaculaires. Toya, mais c'est Amen. Amen. Il dit, il aurait pu être dans un palais, il aurait pu créer au ciel. Dis-moi, il aurait pu créer au ciel s'il l'avait voulu. Mais il a choisi de venir, pas même en étant sur un lit. Il est allé dans une mangeoire, sur un tas de fumier. Sur un tas de fumier, c'est là qu'il a choisi de naître. Cela aurait dû être attrayant. Jéhovah le rend comme un fils. Amen. Jéhovah jouant comme un garçon.
Amen. Jéhovah, travaillant dur comme un homme. Amen. Oh, c'est un grand mystère. Amen. La naissance d'un bébé mystère. Amen. La venue est comme un bébé. Pleurant comme un bébé. Jouant comme un petit garçon. En âge adulte, travaillant comme un homme. Amen. Amen. Lui-même pourrait d'abord faire cette expérience pour que la génération qui viendra puisse comprendre. Amen. Que nous avons la divinité tout en étant dans le corps. Hein? Amen. Amen. Puisque lui est le plaignant. Il dit, c'est un super signe pour le genre. C'est super pour vous, mais pas pour le monde. C'est un super signe pour le genre. C'est un super signe pour le genre. C'est lui qui veut un signe. C'est le plus grand signe que Dieu ait jamais fait. Amen. Quand Dieu devint chair et habita parmi les hommes. Amen. Un super signe. Certainement que cela aurait dû attirer les gens. Mais ils sont devenus charnels. Ils se sont éloignés. Frère, madame, s'exclame, oh oui, je pense que c'est très bien. Oh, c'est plus que très bien. C'est la perfection de Dieu à l'œuvre. C'est créant lui-même et s'unissant à son prince, faisant un tabernacle et vivant dans son tabernacle, s'établissant parmi nous et vivant comme nous. Dieu, voilà. Mais cela n'attire pas l'attention. L'Église devient charnelle et dévue. Elle passe par-dessus cela. S'éloigne de ces glorieuses choses. Amen. Amen. C'est ce que l'Église a toujours fait. L'Église a dévié, comme au temps de Jésus, pendant qu'ils attendaient ce fils promis. Comme Esaïe nous l'a annoncé, mais néanmoins, ils ont raté de le voir. Mais il y avait une catégorie de gens qui étaient tellement spéciales, qui attendaient cette venue, et ils ont vu cela. Amen. Et aujourd'hui, la même histoire se répète. Il n'y a rien de nouveau sur Dieu. Amen. Il y a été de ces. Amen. Dieu bénisse ce pasteur. Alors, beaucoup de chrétiens, et même plusieurs croyants du message aujourd'hui, ils pensent que ce qui a été fait dans le bébé ministère à l'Orient ou à l'Est est plus grand. Je vais vous choquer ce matin. Ok? Amen. Amen. Permettez. Vous voyez? Beaucoup de gens pensent que ce qui a été fait à l'Est là-bas, c'est un grand mystère. Et même plusieurs dans le message disent que c'est un grand mystère. Ok? Oui, c'est un grand mystère. Je crois. La naissance du Christ, c'est un grand mystère. La conception immaculée de Jésus, c'est un grand mystère. Quelqu'un qui vient au monde sans péché. La femme, Marie, qui était vierge, qui reçoit le Saint-Esprit et conçoit dans son corps. C'est un grand mystère. Amen. Amen. Mais nous voulons aussi voir un autre aspect. Qu'est-ce que Frère Branham dit par rapport à cela? Okay? Est-ce que nous sommes en train de parler sur la naissance d'un bébé mystère?
c'est la naissance originale de Jésus sous sa condition immaculée est plus grande. C'est un plus grand mystère. Non, non, pas du tout. Certes, c'est un mystère, nous le croyons. Mais il y a aussi quelque chose de grave. Et nous allons découvrir ce matin. Qui veut découvrir cela? Amen. L'influence, 15 mars 1964, paragraphe 28. Comment dit ceci? Un médecin m'a parlé. Il a dit, je ne peux pas croire dessus. Parce que je ne peux pas croire à la naissance virginale. Ça, c'est ce médecin. En train de convertir avec ça. Il dit, je ne peux pas croire à la naissance virginale. Et beaucoup de gens n'y croient pas. Beaucoup de chrétiens aussi n'y croient pas. Mais encore, vous êtes chrétiens si vous n'y croyez pas. Amen. C'est un mystère. Je dirais que c'est un grand mystère. Amen. Mais ne nous limitons pas seulement à là. Si nous sommes en train de parler de la naissance d'un bébé mystère. Et vous allez découvrir que vous aussi, vous êtes mystérieux. Amen. 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 Il dit, je ne crois pas. Il dit, je ne peux pas croire à la naissance virginale. Il a dit, je ne crois pas que cela existe. Vraiment, j'ai dit, pour moi, la naissance naturelle est plus mystérieuse que la naissance virginale. Vraiment, me dit, pour moi, la naissance naturelle, votre naissance naturelle, et ma naissance naturelle, et la naissance de Frère Branham naturelle, Frère Branham me dit, est plus mystérieuse que la naissance virginale. Amen. 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 Il dit, la naissance naturelle, à voir comment ça se passe, comment ça s'est fait lors de la fécondation, de savoir quel ovule, puisqu'il y a des milliers de germes et des milliers d'ovules. Une fois que les deux premiers se rencontrent, c'est réglé. Vous dites, eh bien, ce sont les deux qui sont devant. On dit, oh non, voyez, tout s'arrêterait. Il ne se peut qu'un germe de ce côté-ci, au fin fond du sperme, voire un ovule ici au centre, et cela détermine si ce sera une fille ou un garçon, aux cheveux noirs ou roux, aux yeux bleus et tout le reste. La Madame dit, quelque chose prend cette décision. Tous les autres sont inutiles. Donc, la Madame montre que la naissance naturelle est plus mystérieuse que la naissance virginale, à cause de l'élection qui se fait par le germe qui doit croiser l'ovule. Amen. 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 Donc, je peux dire que vous êtes venus déjà dans ce monde tout en étant vainqueurs. Amen. 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 De la manière dont vous êtes venus dans ce monde, vous êtes déjà vainqueurs. Amen. Et la Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Vous n'avez pas été choisi maintenant. Vous avez déjà été choisi dès avant la fondation. Et ici, vous êtes en train de vivre un film anticiperé. Un film déjà vécu. Voilà pourquoi quand vous avez écouté le son de la trompette, la voix de Malachi 4, vous avez répondu au rendez-vous. Amen. 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 La Madame dit, quelque chose prend cette décision. Tous les autres sont éliminés. Il dit, c'est si mystérieux de voir l'œuvre de Dieu et ensuite de voir des gens dotés d'une petite pensée limitée
Dieu a été créé à son image. Et aussi à sa ressemblance. Amen. Alors, je traduis encore une citation toujours dans le même ordre d'idée. Que quand vous dites Amen, vous voyez que frère Branham a fait un message. Il dit maintenant dans 1 sur 1 million. Il a prêché le 24 avril 1960. Vraiment, il dit ceci au passage. Il dit, or, quand cette grande chose s'est produite, il y a un mobile qui attend un germe parmi ces millions. Et personne ne sait quel germe ce sera, ni quel ovule ce sera. Si vous observez la naissance naturelle, vous observez avec moi ce matin, si vous observez la naissance naturelle, elle est plus mystérieuse que la naissance divine. En effet, dans ce sperme, il y a un seul qui a été prédestiné à vivre. Il n'y a qu'un seul parmi des millions. Un seul qui est prédestiné à vivre. Et tous les autres mourront. Et ce n'est pas le premier à arriver. Ce n'est pas le premier à arriver. Cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Mon frère, ne te force pas. Ne te bats pas. Dieu a déjà tout prévu pour toi. Parce que Dieu est déjà donné mon signe de vainqueur. Dieu est un bébé mystère. Amen. Amen. Nous ne refusons pas que la naissance virginale est un grand mystère. Mais la naissance naturelle est plus l'or de sa première venue, c'était un mystère. Mais ce qui est plus mystérieux, de voir un Charles Branham, avec Ella Branham, avoir un premier-né d'un bébé. Amen. Ça, c'est plus glorieux. Et j'aimerais que ça puisse se pénétrer. Amen. Plus que ce qu'il a fait, c'est bon. Mais ce qu'il fait aujourd'hui, c'est plus mystérieux. Amen. Amen. Il continue. Oh. Il continue de dire, si vous observez la naissance naturelle, elle est plus mystérieuse que la naissance virginale. En effet, dans ce sperme, il y a un seul qui a été prédestiné à vivre. Et tous les autres mourront. Et ce n'est pas le premier à arriver. C'est le premier qui s'unit à l'ovule. Peut-être que l'ovule, il se pourrait qu'il arrive du fond du germe, ça c'est des explications de travail, ou du milieu du germe. Le germe pourrait très bien faire la même chose. L'ovule. Le germe se glisse à l'intérieur de l'ovule et les petites queues qui se détachent du germe, comme on dit, voilà l'épine dorsale qui commence à se former. Il n'y a qu'un seul dans toute cette décharge d'1 million. Ok? Il va y parvenir un seul. Comment on dit? Et c'est qui en décide? C'est une force inconnue de l'homme. Cette force inconnue de l'homme, c'est l'éternel. Dieu lui-même. Amen. C'est une force inconnue de l'homme. Pourtant, on est tous pareils. Pourtant, on est tous pareils. Tous ces êtres, ils sont pareils. Même chose pour les animaux. Même chose pour les humains. Si ça va être un garçon ou une fille, aux cheveux roux, aux cheveux noirs, ou autre, tout est décidé. C'est Dieu qui en décide. Ils ont tous le même apparence naturelle. Mais il y a un parmi eux qui a été destiné à la vie. 1 sur 1 million.
encore une troisième. Mais bien pour nous. Disons encore une troisième. Parce que toi, c'est le témoignage. Ah oui. Très bien enseigné. C'est Dieu bénisse. Merci pour le Seigneur. Parce que frère Branham me dit, les mauvais enseignements produisent des mauvais temps. Et un bon enseignement produit aussi des bonnes leçons. Là, tu devrais avoir un très bon enseignement qui t'abandonne à Dieu. Amen. Amen. Et je crois dans cette œuvre. Amen. Amen. Je connais moi. Il n'y a pas longtemps, au cours d'une discussion, ça c'est une fois, avec un médecin, lorsque j'étais à une réunion de Kiwani, il a dit, Monsieur Branham, j'aime vous entendre parler à qui, mais je vous assure à qui, je ne peux rien croire qui n'est pas prouvé scientifiquement. Ça c'est le médecin. Ça va nous dire, j'ai dit, vous prétendez être chrétien. Il a dit, certaines des choses me rendent perplexe. Alors, vous ne pouvez pas l'être. Vous devez croire le tout. Il prétendait être chrétien. Mais il dit, mais certaines choses me rendent perplexe. Comme on dit, si certaines choses te rendent perplexe, c'est que tu n'es pas chrétien. Pourquoi? Parce que tu dois croire le tout. Un chrétien, c'est celui qui croit tout. Amen. Même quand c'est dur à avaler. J'ai dit, Seigneur, je crois. Amen. Je commence d'abord par croire. Amen. Amen. Frère on dit, alors vous ne l'êtes pas. Vous devez croire le tout. Voyez-vous, il a dit, je ne peux pas croire à la naissance virginale. Ça revient encore. Frère on dit, et j'ai dit, eh bien, moi, je peux croire à la naissance virginale plus facilement qu'à la naissance naturelle. Il dit certainement. Il dit, si jamais vous voyez comment dans la naissance naturelle, les termes venant du mâle et de la femelle qui déterminent ce qui va être, ici on a le terme venant du mâle avec l'hémoglobine, le sang des dents, et la femme, c'est-à-dire l'ovule, et bien, pénètre dans l'ovule et les autres meurent. Je vais un peu plus tard. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de ces germes. Et vous direz, eh bien, c'est le premier qui est devant. Non. Il s'arrête. Et c'était un germe qui était au milieu. Et que l'œuf vient du fin fond et se rencontre et finissent. C'est déterminé si ça sera un garçon ou une fille. Ce sera quelqu'un aux cheveux ou moi. Quelle nature il aura? Quelque chose que la science ignore. Amen. Détermine cela. Ce n'est pas là un paradoxe. Amen. Ce n'est pas là un paradoxe. Vous savez ce que c'est qu'un paradoxe? Vraiment bien, un paradoxe, c'est quelque chose invraisemblable qui ne peut pas s'accomplir, qui ne peut pas se faire. Quelque chose qui est incroyable, mais vrai. Ok? Quelque chose qui est incroyable, mais vrai pour le Seigneur et ça s'accomplit. Amen. Donc quelque chose qu'on ne peut pas imaginer que ça peut se réaliser, mais Dieu réalise. Amen. Il dit qu'est-ce alors? À tout point de vue, c'est la meilleure façon pour nous de le comprendre. Mais pas cette fois-ci. Il dit c'est Dieu qui détermine la chose. Eh bien, la naissance naturelle, si nous avions le temps de l'étudier, même pour ce qui est des éléments chimiques du sang et ainsi de suite, éprouver cela. Oh là là, c'est un grand mystère. Amen. Nous prenons cela comme une chose ordinaire. Pourquoi?
Pourquoi nous prenons cela comme une chose ordinaire? Parce que nous sommes habitués à cela. Amen. Nous prenons cela comme une chose ordinaire. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués à cela et nous ne voyons plus le côté grand mystère de cette chose. Et laissez-moi vous dire que c'est comme ça que vous vivez tous les jours de votre vie. Amen. Vous vivez ordinairement, alors que vous êtes des êtres extraordinaires. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes des gens extraordinaires. À cause de la présence du Fils. Puisque un enfant est né, mais un fils nous est donné. Et à chacun de vous, vous avez reçu le Fils. Quand vous voyez William Branham dans tout ce qu'il dit. Amen. 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 Quand vous dites Amen à tout ce que Frère Branham dit, vous recevez le Fils. Et Jésus ne pouvait rien faire de lui-même parce qu'il avait reçu ce Fils-là. Et ce Fils-là n'est pas un Fils éternel. C'est le Père éternel. Le Dieu tout-puissant. L'admirable. Voilà pourquoi il vous conseille. Parce que vous êtes des misères. En une difficulté, il viendra, il va découvrir. Et à un moment donné, notre pays dit que tu es l'admirable. Amen. Amen. Tu es le Dieu tout-puissant. Frère, ne pensez pas quand vous priez, c'est un Dieu imaginaire. C'est le Dieu qui envoie. Amen. C'est Dieu qui envoie, c'est lui qui va faire tout ce que tu as. La solution à tes problèmes ne viendra pas de quelque part, ça viendra de toi. Parce que Frère Madame dit, Dieu a tout placé en nous. Et c'est dans le Saint-Esprit qu'il y a tout. Et Frère Madame dit, c'est lui qui reçoit le Saint-Esprit. Il ne peut jamais avoir le langage de je ne peux pas. Amen. Amen. Puisque ce qui est impossible aux hommes, sans le Christ, est possible à nous. Amen. Amen. C'est des dieux des divinité. Amen. À chaque circonstance, tu en es maître. Amen. À chaque circonstance, je le répète encore, tu en es maître. Amen. Puisque le Fils règne en toi. Amen. Le problème, c'est de réveiller ce Fils. Amen. Le problème, c'est d'attiser le feu. Plus le feu est attisé, plus la nourriture sera prête. Amen. 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 Alors, nous continuons. Ça, c'était un troisième. Il y en a un quatrième. Ok? Maintenant, écoutez ce que le prophète Isaïe. C'est le pas Madame dit de dans la demeure future. Prêchez les deux pour 1964. Je dois tourner leur leçon. Nous devons leur fille. Demeure future, prêchez les deux pour 1964. Paragraphe 61. Comment dit ceci au sujet de ces grands prophètes Isaïe dont nous avons lu. Amen. Il dit maintenant, Isaïe, le prophète, a été un des prophètes qui a écrit très précisément toute la Bible dans sa prophétie. Amen. Amen. C'est lui qui a écrit toute la Bible très précisément dans sa prophétie. Ok? Il dit, il commence par la création, au milieu de son livre, vers le chapitre 40, voilà Jean-Baptiste qui arrive, le Nouveau Testament. Et ça se termine ici dans son livre, dans l'Apocalypse, dans le millénium. Voyez-vous, dans le millénium. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Amen. 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 Il dit, dans le millénium, il y a 66 livres dans la Bible. Vous avez, 66 livres. Et il y a 68 chapitres dans Isaïe. Vraiment, affirme ici qu'il a écrit un commentaire complet. Amen. Écrit un commentaire complet. Voilà pourquoi nous avons lu ces écritures sont sorties d'Isaïe.
Mais maintenant, pendant que nous en parlons, cela me vient à cœur que ce serait très inhabituel, mais un message approprié pour les gens. Et maintenant, tout lecteur de la Bible ici sait que tout passage de l'écriture a plusieurs applications. Chaque prophétie, certaines, là, pratiquement tout cela, ça c'est une double application. Un temps là, ok? Un temps là, ou deux temps, ou plus. Où cela s'appliquera comme un cycle de l'histoire. Donc ici, Frère Balaam nous montre qu'une écriture peut avoir plusieurs applications. Les écritures que nous avons lues dans les Haïtiens peuvent avoir plusieurs applications. Ça s'est accompli à Jésus et ça se termine aujourd'hui en Guyana. Eh bien, par exemple, dans la Bible, nous trouvons dans Matthieu chapitre 1 ou chapitre 2 où il est écrit « J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte, comme a dit le prophète. » Eh bien, alors, si vous suivez la référence en rapport avec cela, cela renvoie à là où Dieu avait appelé son prophète. D'accord, son fils hors de l'Égypte. Mais cela s'appliquait aussi au temps où il allait appeler son fils Jésus hors de l'Égypte. Ok? Le même passage, mais ça s'applique à Jacob et Israël, qui était hors de l'Égypte, et aussi à Jésus lorsqu'on était en train de tuer tous les bébés, les réfugiés en Égypte, et il devait en ressortir. Amen. Amen. Donc, plusieurs temps. Amen. Question et réponse sur les écrits. C'est ça? Amen. 25 septembre 1950. Ça va maintenant. Je vais prendre quelque chose, vous présenter un petit quelque chose pour que vous n'oubliez pas. Ok? Retenez bien le mot de savoir. Pour que vous n'oubliez pas. Je vais illustrer cela par un petit exemple. Combien de nationalités y a-t-il dans le monde? Je fais une recherche. Combien de nationalités nous avons? J'ai vu un monsieur, vous avez dit autrefois, nous dans le monde, nous avons 197 pays. Mais il y a un autre qui est venu expliquer cela. Et je crois que c'est un mise à jour pour 2023, 2025. Il dit que nous avons 130 pays. Et s'il dit 130 pays, nous avons 135 pays. Évidemment. C'est prouvé. 130 nationalités. Mais écoutez ce que ça va dire. Combien de nationalités y a-t-il dans le monde? Okay. Nous croyons que les choses. Amen. 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 Il dit le peuple de Cam, Sem et des Japheth. Il dit combien savent ça? Nous descendons de ces trois fils de Noé. Le peuple de Cam, le peuple de Sem, le peuple de Japheth. Ce sont les anglo-saxons. Le peuple de Sem, les trois générations, c'est-à-dire les juifs, les gens des nations, et les gens qui sont à moitié juifs et à moitié nations. Amen. Voilà, Jésus, quand il est venu, pour la première fois, il est venu uniquement pour les juifs et les samaritains. Amen. Amen. Il était venu uniquement pour les juifs et les samaritains. Ce bébé mystère-là avait oublié. Le bébé mystère qui était né autrefois avait oublié une autre nationalité. Puisqu'il y en avait trois. Mais lui est venu seulement pour deux. Amen. Il est venu seulement pour deux. Alors nous poursuivons ce que ça va dire. Il dit les juifs, les gens des nations et les gens qui sont à moitié juifs, à moitié nations.
le message de grâce, nous continuons ici, il y a que trois groupes de gens. C'est Cam, Sem et Japheth. Il dit c'est exact, c'est exact. À la Pentecôte, que l'évangile est allé vers les Juifs, ensuite aux Samaritains et puis aux Gentils. Il dit, voyez-vous, Cam, Sem et Japheth, ce sont là les trois groupes de gens. Maintenant, il y en a deux qui attendaient le Messie. Il y en avait que deux qui attendaient le Messie. Frère Madame dit, pas nous les gentils. Nous portions une machine sur le dos, nous étions des païens. Nous adorions des idoles, mais pas comme Éternel. Nous sommes de la lignée de Japheth. Nous étions des païens. Comme Madame dit, nous avions porté une massue au dos. On était des idoles. On ne connaissait pas Dieu. Mais quand le bébé mystère est né en Orient, vous avez oublié. Amen. Amen. Et pour cela, cette femme syrophénicienne, cette femme des nations, que le premier miracle que Jésus avait accompli pour le monde des nations, c'était pour cette femme syrophénicienne. Cette femme, qu'est-ce qu'elle avait? C'était une parole de foi. Parce que les hommes des nations, ils ont une foi extraordinaire. Amen. Voilà, ce sont des robustes. Amen. Amen. Continuons. Donc, qui est ce? Ça, c'est un. Qui est ce? Voilà. 22, la précise de paragraphe 145. Comment dit ceci? Il y a donc les trois descendants. Il y a donc les descendants de Cam, Sem et Japheth. Et si nous avions le temps de remonter les généalogies, nous pourrions voir d'où sont venus les anglo-saxons. Ok? Il y avait les Juifs, les Samaritains, qui est à moitié juif, et il y avait aussi les Juifs qui sont mariés avec les gens. Ils donnent maintenant l'origine des Samaritains. Il dit les Juifs qui se sont mariés avec les gentils, c'est eux qui ont créé la tribu des Samaritains. Les Juifs se sont mariés avec les gentils à la suite de l'agissement de Balaam et Moab, ils étaient des Samaritains. Et il y avait des Juifs et des gentils. Or, nous les anglo-saxons, nous n'avons rien à voir. Nous les anglo-saxons, nous n'avons rien à voir. Nous n'avons rien à voir avec cela. Nous ne croyons à aucun Messie. Nous ne croyons à aucun Messie, ni rien d'autre. Nous n'attendions pas un. Nous n'attendions pas un. Nous avions été amenés après. Jésus est venu chez les siens et les siens l'ont rejeté. Voilà, ils l'ont rejeté. Ils ne l'ont pas vu. Il dit aux disciples, ça c'est Jésus qui dit aux disciples, c'est pour vous montrer là où nous sommes. Jésus disait aux disciples, leur a dit, n'allez pas vers les païens. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas venu pour nous. Cet bébé mystère-là n'était pas venu pour nous. Quoi qu'il est né virginalement et que c'est un grand mystère, mais nous avons quelque chose de plus mystérieux. Qu'est-ce qui n'était pas venu pour nous? Quand il est venu là-bas, il n'était pas venu pour nous. Mais il n'était pas venu pour nous. Alors on dit, n'allez pas vers les païens, allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Il a seulement vers les brebis perdues d'Israël. Et observez, il se manifesta en tant
manifester comme ça